Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons commencer la deuxième partie de ce chapitre d'histoire. Après avoir vu que la Troisième République était un moment de renforcement des valeurs républicaines, nous allons voir que d'un autre côté, il s'agit aussi d'un moment d'inégalité très forte et de contradiction envers ces valeurs républicaines, puisque la Troisième République va constituer un moment de colonisation très forte. Cette vidéo partira donc sur l'empire colonial français qui repose sur des inégalités. Pour comprendre pourquoi la Troisième République a constitué un empire colonial puissant, il faut revenir sur la chronologie des événements. Tout d'abord, il faut remettre la France dans le contexte du XIXe siècle. Dans la première moitié du XIXe siècle, l'esclavagisme est aboli dans la plupart des pays européens. La France est parmi les dernières à l'interdire définitivement en 1848. La seconde moitié du XIXe siècle ouvre donc la voie d'un deuxième colonialisme. En effet, du fait de la fin de l'esclavage, les colonies américaines sont moins rentables et les pays indépendants qui s'y trouvent sont de plus en plus puissants. Les pays européens décident donc de se tourner vers un espace qui n'est pas encore exploité. Il s'agit de l'Afrique. L'Afrique qui a été bien découverte et colonisée sur les pourtours sur son littoral, mais dont les terres intérieures sont encore méconnues et surtout dénuées d'une puissance coloniale à leur tête. Revenons-en à la France. Rappelez-vous, en 1871, la France a perdu la guerre franco-prussienne. Elle est humiliée et affaiblie, et la Troisième République naissante cherche à s'affirmer, à redevenir puissante et à prouver la viabilité de son nouveau régime en donnant des preuves de puissance. Et ainsi, de nombreux politiciens de bords politiques très différents vont promouvoir la colonisation pour redonner cette puissance à la France. On va par exemple trouver Jules Ferry, qui va être un grand défenseur de la cause coloniale, et ce dernier est donc bien représentatif des contradictions de la Troisième République, puisque c'est ce même Jules Ferry qui avait mis en place une école républicaine, qui se voulait gratuite, accessible pour tous les enfants, obligatoire pour les empêcher de travailler, pour qu'ils soient obligés d'aller à l'école, et en même temps, il va aussi prôner la mise en place d'une colonisation qui sous-entend l'asservissement de nombreuses populations et surtout la mise en place d'un système inégal. C'est ce que nous allons voir ensemble. Avant toute chose, il est important de bien comprendre ce qu'est une colonie. Une colonie est un territoire occupé et administré par une nation en dehors de ses frontières et demeurant attaché à la métropole par des liens politiques et économiques étroits. Donc ce qu'on appelle la métropole, c'est le territoire du pays qui domine les colonies. Donc concrètement, une colonie, c'est un territoire qui est occupé par un autre pays et qui va subir une domination politique et économique. Donc il ne s'agit pas d'une simple annexion, il s'agit d'un territoire et d'une population qui est assujettie à la métropole. Commençons d'abord par voir en quoi consistait cet empire français. Et pour ce faire, je vous propose de visionner une vidéo de 1994 qui est une présentation de l'empire colonial français par un des premiers historiens qui se soit impliqué dans les médias et dans la vulgarisation, Alain Decaux. Et donc cette vidéo elle est doublement intéressante puisque à la fois elle utilise des images d'archives de l'époque coloniale et en plus on a un point de vue de 1914 qui est une période pas si lointaine. Cela remonte à 26 ans dans le temps et pourtant cela permet de voir une évolution très rapide dans la mentalité et la conception de l'époque coloniale. Nous disions l'Empire. C'était suffisant. Cela signifiait l'Empire colonial français. Dans toutes les écoles, sur les murs de toutes les classes de France, il y avait un planisphère avec de grandes zones de couleur rose qui marquaient à travers tous les continents les terres sur lesquelles flottait le drapeau français. Nos possessions d'outre-mer couvraient 12 130 000 km², 22 fois la superficie de la métropole. Avec 100 millions d'habitants, l'Empire français était le second dans le monde après l'Empire britannique. L'Empire, c'était d'abord l'Afrique, qui représentait plus de 80% de l'ensemble. C'était l'Indochine, avec ses 23 millions d'habitants. C'était l'Algérie, le Maroc et la Tunisie.
c'était nos comptoirs des Indes. Notre mandat sur la Syrie et le Liban, c'était nos possessions des Antilles, de Guyane, de l'océan Indien, du Pacifique. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, il n'était guère de discours qui ne contiennent cette phrase toujours attendue « Saluons notre empire colonial ». Comme on vient de le constater dans cette vidéo, l'Empire français est extrêmement grand. C'était le deuxième plus grand après l'Empire britannique. Et il s'est constitué extrêmement rapidement grâce à un investissement très important de la Troisième République dans son expansion coloniale. À partir de 1880, la France va envoyer beaucoup de soldats afin de conquérir très rapidement beaucoup de territoires. Et c'est ce qu'elle arrive à faire, puisqu'entre 1870 et 1914, elle réussit à multiplier par 10 son territoire. La Troisième République déploie une propagande colonialiste et elle va ériger des figures de héros autour des explorateurs qui vont permettre la colonisation des terres non connues jusque-là. Et il faut se rendre compte que cette colonisation, elle est avant tout militaire, c'est une conquête militaire qui s'accompagne de massacres, puisque bien que l'esclavagisme soit aboli, la considération des populations subsahariennes, des populations noires, n'est guère améliorée. On a encore un mépris, une considération envers ces populations qui va les dénigrer, qui va les considérer comme des êtres primitifs. Donc ne serait-ce que par la conquête de son empire colonial, la Troisième République, elle viole les valeurs dont elle se réclame. C'est-à-dire qu'elle ne respecte même pas ses principes, et donc on voit déjà les premières oppositions de ce régime. À travers 2 extraits supplémentaires, je vous propose de voir ce qu'apporte la colonisation à la Troisième République. L'Oubangui a un sol favorable à la culture du coton, mais seule la route, rendue accessible aux lourds convois de camions, a permis l'extension d'une production qui représente 15 000 tonnes de coton brut, dont les stations d'égrenage ont tiré 4 000 tonnes d'une fibre longue, soyeuse. Les Français, grands buveurs de café, en consomment, bon an mal an, pour plus de 800 millions, dont 50 millions seulement rémunèrent l'apport de nos colonies. L'Oubangui a commencé son expérience en 1929. Les balles de coton venues du nord sont chargées sur un petit train qui, à travers la forêt, double le parcours fluvial interdit jusqu'à l'eau libre où un vapeur l'attend. Le fleuve allait s'élargissant encore à mesure que nous approchions de Brazzaville. Brazzaville est la capitale de l'Afrique équatoriale française. Voici l'avion partant pour la France. Dans cet extrait, la motivation la plus évidente qui nous apparaît est une motivation économique. Comme je vous le disais, avec la fin de l'esclavagisme, mais aussi la perte de nombreuses colonies américaines, la France réussit à trouver dans les terres africaines de nouvelles terres à exploiter à moindre coût, puisque les populations autochtones sont extrêmement faiblement payées. Donc c'est une occasion pour la Troisième République de fournir aux Français tous les biens de commodité qui ne peuvent pas être produits sur le territoire métropolitain, tels que le coton pour les vêtements ou encore le café pour la consommation. L'exploitation des terres profondes africaines est rendue possible par les améliorations de technologie, telles que le train à vapeur, le bateau à vapeur ou encore l'aviation. Ce qui n'est pas forcément mis en avant dans cet extrait, mais qui constitue un avantage économique important pour la France, c'est la possibilité pour cette dernière de vendre à ses colonies toutes les productions industrielles qu'elle fait. C'est-à-dire que par un système de monopole, c'est-à-dire d'obligation des colonies à acheter les produits manufacturés à la métropole, la France va pouvoir écoler ses productions et donc générer des bénéfices. Enfin, on peut évoquer les nombreuses ressources que présente l'Afrique, notamment les ressources aurifères, c'est-à-dire qu'on va avoir de nombreuses mines de matières précieuses qui vont être extrêmement rentables pour les colonisateurs. Au-delà du sujet qui est présenté dans ces extraits, je vous encourage à bien faire attention à tous les éléments qui vous apparaissent dans ces archives de l'armée française. En effet, on peut observer des fonctionnements de la société coloniale, lorsqu'on voit par exemple à Brazzaville un colon blanc être transporté par 2 porteurs africains. En 1931, mes parents sont allés visiter l'exposition coloniale. À leur retour, j'ai eu droit à un petit nègre en celluloïd revêtu d'un pagne de raffia. L'exposition coloniale, ce fut l'apogée de l'Empire. En 6 mois, 34 millions de visiteurs ont manifesté sur le fait colonial
une parfaite bonne conscience. Ceux qui dénonçaient, et ils n'avaient pas toujours tort, les abus et les injustices ont organisé une contre-exposition intitulée « La vérité sur les colonies ». 5000 visiteurs en 7 mois. 5000 contre 34 millions pour l'exposition coloniale. Imaginez, 110 hectares, au bois de Vincennes, autour du lac Daumesnil. En quelques heures, on passe des pagodes du Laos à la tour des Bucranes, à Madagascar, haute de 60 mètres. Ce que met en avant cet extrait, c'est que les colonies, l'empire colonial français, apportent un pouvoir, une influence extrêmement importante à la France. Et cette exposition, cette mise en scène de l'empire colonial à travers l'exposition coloniale de 1931, est un moment clé de démonstration de la puissance française au reste du monde. Donc au-delà de l'apport économique que constituent les colonies françaises, ces colonies servent aussi de démontrer la puissance, c'est un atout politique. Il y a d'autres informations qui sont intéressantes dans cette vidéo. Ce que nous dit l'historien dans cet extrait, c'est qu'il y a eu une contre-exposition. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que toute la population n'était pas pour la colonisation, qu'il y avait des gens qui avaient conscience des méfaits de la colonisation et qui le dénonçaient. C'est important déjà d'en avoir conscience, et ce qui est important d'avoir conscience aussi, c'est que les partisans de cette contre-exposition sont infiniment moins nombreux que ceux qui sont allés à l'exposition universelle. Donc ça rend quand même compte d'un état d'esprit où effectivement la colonisation était quelque chose de normal. Il faut réussir à se remettre dans un contexte raciste, où il y a une idéologie de la suprématie blanche qui a une mission civilisatrice. Il faut se rendre compte que l'exposition coloniale de 1931, c'est ce qu'on appelle un zoo humain. C'est-à-dire qu'il y avait des expositions avec des constructions architecturales qui représentaient justement les connaissances, les savoir-faire des différentes colonies françaises. Et on avait ramené aussi des autochtones des différentes localités. Ces personnes avaient été mises en scène dans des habitats et des vêtements prétendument traditionnels. Concrètement, il s'agissait de zoos humains. C'est-à-dire que ces habitants des colonies françaises servaient de divertissement aux voyageurs du monde entier. Bien évidemment, quand je parle du monde entier, je parle de l'Europe, de l'Occident, des pays puissants qui avaient le loisir de faire du tourisme, de se rendre à Paris pour aller voir l'exposition universelle. En ayant conscience de cela, la manière dont Alain Decaux traite de cette exposition universelle permet de se rendre compte d'un certain point de vue relativement positif sur les colonies. Et on le verra dans d'autres extraits dans les vidéos suivantes. On se rend compte que son soutien envers la contre-exposition est extrêmement légère. Donc vous voyez, il y a quelque chose d'intéressant, puisque nous avons une vidéo qui se base sur un vécu, le vécu de Alain Decaux et plus précisément de ses parents, mais aussi sur les vidéos antérieures, donc sur les archives de l'armée qui datent de la fin du 19e et surtout du début du 20e siècle. Et ça nous permet donc d'avoir des informations sur l'époque coloniale, mais aussi sur la réception de l'époque coloniale à la fin du 20e siècle. On l'a rapidement évoqué, la République française va déployer une propagande pour justifier la colonisation, pour que les gens soient favorables à ce processus, et on le voit bien avec l'exposition universelle, cela a totalement fonctionné. Je vais donc vous demander pour la prochaine fois d'analyser l'image suivante que vous allez trouver à la page 83 de votre manuel. Une image très célèbre qui est très représentative du projet colonisateur français. Je vous demanderai donc de répondre aux questions 1, 2 et 3 sur cette image. C'est l'occasion pour vous de vous entraîner à une analyse de documents qui, je vous le rappelle, fait partie de ce qu'on attend de vous aux E3C. Cela nous permettra donc d'évoquer la justification de la colonisation par la Troisième République. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente journée.